Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on va recréer un effet que j'ai vu dans un clip de Cole Bennett. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Cole Bennett, c'est quelqu'un qui est hyper connu dans le milieu des clips, particulièrement aux États-Unis. Et la plupart du temps, ces clips sont facilement reconnaissables parce qu'ils sont relativement uniques en termes d'esthétique. Alors ils n'ont pas vraiment de direction artistique similaire. On va dire que ce qui fait sa grande force, c'est que d'un clip à l'autre, c'est toujours très original, mais sans jamais être redondant d'un clip à l'autre. Bref, ça c'est pour la petite présentation, mais surtout ces clips sont facilement reconnaissables parce qu'en général sur la miniature, il y a cette petite brique de limonade. Donc aujourd'hui on va recréer un effet de lumière qui se trouve dans l'un de ces clips les plus connus avec Juice WRLD et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Juste avant de commencer, je vous rappelle que j'ai sorti ma toute première vraie formation sur la colorimétrie. Vous avez moins 15% avec le code NSS15 jusqu'au 4 octobre à minuit. Le lien est en description et on passe tout de suite au tuto. Alors je le précise parce que c'est important, cet effet est relativement simple à créer sur un rush fixe. Si vous avez un rush avec des mouvements, il faudra animer cet effet de lumière, ce qui va vous rajouter un peu de travail. Bien, vous allez commencer par dupliquer votre rush et sur celui du haut, on va venir placer l'effet couleur lumétrie. L'idée va être d'assombrir ce rush là comme s'il était dans l'ombre, comme s'il était en dehors de la lumière. Donc pour ça, on va développer les corrections de base, on va baisser les tons clairs, on va baisser les tons foncés, on va baisser les blancs, on va passer la saturation de 100 à 50, on développe les courbes et on va baisser la courbe de luminance. Voilà, donc là on voit quasiment plus rien. Une fois que cela est fait, vous allez venir chercher l'effet store vénitien dans votre fenêtre effet, que vous glissez déposez toujours sur le rush du haut. Alors on va pouvoir fermer l'effet couleur lumétrie parce que là on n'en a plus besoin, et là on va pouvoir modifier les paramètres. Premièrement, on va passer la fin de la transition de 0 à 30%. Donc comme vous le voyez, ça va nous découper notre plan sombre pour laisser apparaître le plan clair. On va augmenter la largeur de 20 à 300. On va augmenter les contours progressifs de 0 à 150. Et après, avec l'angle, on va pouvoir orienter notre effet un petit peu comme on le souhaite. Et croyez-le ou pas, à partir de là, techniquement, vous avez terminé votre effet. Vous avez vos deux plans, un plan clair et un plan sombre. Et ce plan sombre va venir apparaître ligne par ligne avec un certain intervalle et surtout des contours progressifs qui vont donner cet effet de lumière assez intéressant. Alors si vous trouvez que vous avez un petit peu trop de contraste, vous pouvez toujours augmenter les contours progressifs. Si je les passe de 150 à 200, là tout de suite on a quelque chose d'un peu plus smooth, mais on garde toujours notre effet, ce qui est assez intéressant. Ou alors vous pouvez aussi utiliser l'effet d'opacité. Voilà, et donc comme vous le voyez, avec juste deux effets, si on compte le fait d'assombrir notre rush comme un effet, avec juste deux effets, on a créé un effet de lumière assez intéressant. Et de toute façon, quand vous partez de ce principe d'avoir un rush sombre dans lequel vous allez découper un trou entre guillemets pour faire apparaître le rush clair, bah vous pouvez faire plus ou moins tout type de forme et à peu près tout type d'effet de lumière. Ce qui donne quand même pas mal de possibilités de création et qui est quand même du coup assez intéressant. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, je trouve ça intéressant de vous montrer qu'en post-production, on est capable de recréer des effets de tournage, même si bien évidemment, si vous les créez en tournage, bon bah c'est quand même mieux. Mais on va dire que là, c'est une solution de secours. Et en attendant de se retrouver dans de prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.